Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ego. Alors, je précise, l'ego, L'-E-G-O. Et pas Lego, pas le jeu Lego. Parce que je sais que ce podcast peut tomber dans des oreilles de chèvres et qui peuvent penser au Lego, au jeu. Non, moi je parle de l'ego. C'est-à-dire l'image, la représentation qu'on se fait de soi-même. Et ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que je pense que l'ego n'est ni bon ni mauvais. L'ego n'est ni quelque chose de bien ou de mal. Tout dépend de qui s'en sert et comment cette personne s'en sert. Ce que je peux déplorer, c'est que j'ai vu beaucoup d'hommes utiliser l'ego à mauvais escient. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, j'ai vu des hommes qui, lorsqu'il fallait faire preuve d'ego, ne le faisaient pas du tout. Et lorsqu'il n'était pas nécessaire d'avoir de l'ego, à ce moment-là, ils en débordaient. Et aujourd'hui, je veux faire part, en fait, dans un premier temps, des aspects négatifs de l'ego. Et puis ensuite, je parlerai de l'aspect positif de l'ego. S'agissant des aspects négatifs, le problème de l'ego, c'est que il peut vous mener à votre perte. L'ego peut vous mener à votre perte dans le sens où, face à certaines situations, vous allez vous voiler la face. Vous ne serez pas capable d'accepter la réalité et de pouvoir agir en conséquence, pouvoir prendre les bonnes décisions. Vous allez rester entêté à cause de votre ego et finir au fond du trou. Et souvent, l'ego va par exemple ce mauvais ego va par exemple se manifester, je sais pas moi, en ce qui concerne les hommes en tout cas, avec un excès d'assurance. Un excès d'assurance face à n'importe quelle situation. À être persuadé que ils sont les meilleurs. Les meilleurs en tout. C'est-à-dire que ils sont les meilleurs hommes sur Terre. Ce sont les meilleurs coups. Aucune femme ne peut leur résister. Ou en tout cas, cette femme-là ne pourra jamais les résister. Ou cette femme-là ne pourra jamais les quitter. Et le problème avec cette mentalité, c'est que ces personnes ne vont pas se remettre en question. Et donc souvent, ce mec qui pensait que, de par son ego, qui pensait que il était impossible que cette femme-là le quitte, qu'il était impossible que ce maigrichon le batte, et ben il tombe des nues. C'est la chute. Parce qu'il était tellement persuadé de sa grandeur, il était tellement assuré que cette personne ne pourrait jamais le quitter, que cette personne ne pourrait jamais le battre, que cet événement ne pourrait jamais lui arriver à lui, parce qu'il se sent spécial, exceptionnel, que souvent c'est la chute. Et tout le monde chute, hein. Tout le monde a des échecs. Mais lorsque cette chute fait suite à un ego surdimensionné, il est très 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 difficile par la suite de se relever parce qu'on est complètement KO. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'assurance, bien sûr qu'il faut de l'assurance, mais je dis simplement que l'assurance n'empêche pas de relativiser et d'être un minimum prudent. Faire preuve d'ego en se disant que rien ne pourra nous arriver, que cet adversaire ne pourra jamais nous battre, que cette femme ne pourra jamais nous quitter, que cet événement ne pourra jamais m'arriver à moi, c'est juste se bercer de belles paroles. Ça, c'est l'aspect pervers, l'aspect négatif de l'ego.
ça fait presque, je qualifierais même ça de bêtise. Il y a une part d'insouciance, mais il y a surtout de la bêtise. Dans un second temps, je vais parler de l'aspect positif donc de l'ego. Quand je parle de l'aspect positif de l'ego, je vois ici l'ego en tant que source de motivation, source d'action. Quelqu'un par exemple qui va se retrouver dans une relation toxique, un homme dans une relation toxique, ou qui fréquente une femme qui le trompe par exemple. En tout cas, un homme qui se retrouve dans une relation dans laquelle les termes ne lui conviennent plus, l'ego va pouvoir lui permettre de quitter cette relation et d'aller de l'avant. Et comment va se manifester cet ego? C'est que cet homme va se dire « Je suis capable de mieux que ça. Je suis capable de trouver mieux que ça. » C'est la même chose sur le point de vue professionnel. Vous bossez dans une boîte où vous ne vous sentez pas bien. Peut-être que vous avez un manager qui vous manque de respect, ou en tout cas le directeur de votre boîte manque de respect à tout le monde, pas qu'à vous, mais voilà, à tout le monde, où vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment payé par rapport aux responsabilités et aux tâches que vous faites dans la société. L'ego aussi peut être un booster. Parce que vous pouvez faire appel à votre ego en vous disant « Je suis capable de trouver mieux que ça. Je suis capable de trouver une structure qui va me proposer, qui va me reconnaître, je dirais, à la hauteur de mon investissement, à la hauteur de mes tâches, de mes responsabilités, qui pourra me rémunérer à hauteur de ce que de ce qu'un profil comme le mien aurait sur le marché. » Et donc à ce moment-là, l'ego a son importance. Ou c'est également le cas du sportif professionnel qui rentre sur le terrain en se disant je peux gagner. Je peux gagner. Et je vais gagner. Mais il y a une différence entre se dire je peux gagner, je vais gagner, et rentrer sur le terrain en disant tous les autres sont nuls, c'est moi le meilleur. Donc l'ego peut être effectivement pour moi une magnifique source de motivation. Et comme je disais, je pense que je vais pas dire pour conclure, mais en tout cas pour donner un avis global là-dessus, c'est que je dirais que l'ego en soi fait partie de tout être. Je pense que l'ego se manifeste d'ailleurs très jeune chez l'être humain. Des enfants déjà de 2-3 ans font déjà preuve d'un minimum d'ego. Ça fait partie de la nature humaine. Donc tout le monde fait preuve d'ego. Le niveau peut bien entendu varier selon les personnes, mais tout le monde fait preuve d'ego. Maintenant, le vrai problème, c'est souvent que on s'en sert au mauvais moment. Ou alors on s'en sert lorsqu'on n'en a pas besoin. Et au contraire, lorsqu'il faut faire preuve d'ego, là tout disparaît. Et d'ailleurs, je me mets moi également dans le lot. Je pense qu'à plusieurs reprises dans ma vie, j'ai eu à faire ces erreurs-là. Et aujourd'hui encore, j'essaie je vais pas dire de me contrôler, mais de faire un travail là-dessus. Ne pas se dire que parce qu'on est plus âgé, un plus jeune ne peut pas nous former sur un domaine. Tout ça, c'est toujours de l'ego. Tout ça, c'est toujours de l'ego. Vous pouvez avoir 50 ans et vous faire coacher par un gamin de 25 ans. Tout dépend du domaine. Donc, pour terminer, je dirais vraiment que l'ego n'est ni bien ni mal. L'ego va surtout dépendre, en tout cas tirer profit au mieux de l'ego va surtout dépendre de comment vous vous en servez. Parce qu'il y a des moments effectivement où il faut faire preuve d'ego, d'un minimum d'ego, et d'autres où vous devez faire taire votre ego. Même si vous le sentez reprendre surface, vous devez lui mettre un gros coup sur la tête et lui dire reste à ta place mon petit.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt.